Je vous dirais qu'il y a des gens qui nous téléphonent régulièrement parce qu'on est leur seul contact de la journée. Puis il y en a malheureusement qui nous appellent puis qui sont au bout du rouleau, là, qui sont sur le bord de démissionner de la vie, si je peux dire. Là. Donc c'est sûr que nous, on est une ligne d'écoute, on n'est pas une ligne d'intervention de crise. Je vous dirais qu'il y a des gens qui nous téléphonent régulièrement parce qu'on est leur seul contact de la journée. C'est triste quand même dans une société où on est beaucoup quand même, mais qu'il y a tant de gens qui vivent de la solitude. Plusieurs personnes qui sont rejetées de leur famille, des histoires de chicanes, ou peu importe. Là, des fois, il y a des gens qui vivent des problèmes de santé mentale, donc sont rejetés beaucoup de leur entourage. Et je dirais aussi que la société en général de nos jours, on est beaucoup dans un mode performance, individualiste. Donc, les gens qui vivent une difficulté, qui se sentent essoufflés, qui ont besoin de prendre un temps d'arrêt puis d'être écoutés, ben ils trouvent pas nécessairement cette écoute-là dans leur milieu de travail, dans leur entourage, parce qu'on est tout en mode, on n'a jamais le temps de. C'est sûr qu'il y en a qui nous appellent en prévention, si on veut, ils nous le disent. Là, je vous appelle parce que je sens que je glisse, là, ou je sens que ça va pas très bien. Puis il y en a malheureusement qui nous appellent puis qui sont au bout du rouleau, là, qui sont sur le bord de démissionner de la vie, si je peux dire. Là. Donc c'est sûr que nous, on est une ligne d'écoute, on n'est pas une ligne d'intervention de crise. Par contre, les appels qu'on va avoir où il faut gérer une crise, on va le faire, mais on va aussi transférer soit à Urgence Détresse en Chaudière-Appalaches ou au Centre de crise de Québec, tout selon la provenance de la personne. Donc nous, on va aller la faire verbaliser beaucoup sur qu'est-ce qui l'a mené là, puis aussi la crise, là, présentement, c'est quoi qui est le plus dur à vivre. On va les faire beaucoup parler de leur souffrance, parce qu'une crise, c'est ça, à l'origine, c'est qu'il y a de la souffrance. Donc, on va les faire beaucoup jaser sur ça, ce qui les aide beaucoup, même souvent, ça va calmer la personne. Ça, c'est très important. Puis, suite à ça, si on voit qu'il y a vraiment un besoin qui est plus que de l'écoute, bien, on va transférer au service d'intervenants. Les gens qui appellent dans une ligne d'écoute, je pense que c'est parce qu'ils veulent pas être identifiés, premièrement. Ils veulent pouvoir déballer leur sac, tu sais, vider leur sac. En toute confidentialité, c'est qu'ils n'ont pas besoin de nous dire ils sont qui, ils n'ont pas de numéro de dossier, ils font juste se dire, comme ils ont le goût, que ça sorte. Dans le fond, nous, on est là un peu, on est une présence, on les accompagne à travers ce qu'ils vivent. Ceux qui sont là pour faire de l'écoute active, qu'on appelle. C'est quoi de l'écoute active? C'est vraiment d'aller prendre ce que la personne nous dit, on va le reformuler dans nos propres mots et on va aller jouer beaucoup sur aller explorer les émotions. C'est beaucoup ça qu'on va faire. Fait que oui, on va aller dire à la personne, c'est sûr, qu'est-ce que vous pensez faire avec votre situation? Mais ça va être à elle à trouver sa solution. Nous, on ira jamais dire à la personne, allez prendre une marche, prenez un bon bain chaud, ça va vous faire du bien. Rencontrez votre employeur, dites-lui que ça fonctionne pas. On va pas dans les conseils. Puis souvent, les gens nous le disent, c'est pas ça qu'ils veulent non plus. Ils ont besoin d'être écoutés, simplement. Oui, bien la problématique principale, qui peut paraître bien particulière, comme je disais, dans une société comme la nôtre, c'est vraiment la solitude. Souvent, les gens vont appeler... Avant le stress de la performance... Oui, je dirais c'est beaucoup de l'anxiété, solitude. Ça, c'est pas mal les majeurs. L'anxiété, je regroupe là-dedans l'angoisse, le stress, là, tous ces sentiments-là. Mais je vous dirais que vraiment, la solitude, je me sens seule, j'ai personne à qui en parler. On dirait que personne ne voit que je vais pas bien, des choses comme ça, c'est beaucoup ça. Puis comme je vous disais tantôt, le caractère anonyme et confidentiel fait que les gens vont s'ouvrir facilement à quelqu'un qu'ils connaissent pas, qui savent même pas de où ils écoutent non plus. Alors, c'est comme pour eux, c'est comme s'ils mettent leur vie à nu, mais qu'ils savent que quand ils vont raccrocher, ben ça va rester là parce qu'il n'y a pas personne d'autre qui va pouvoir les bruiter. Mais je vous dirais que la majeure, c'est vraiment la solitude. C'est beaucoup ce qu'on entend. Puis dans l'article que vous avez mentionné, aussi, il parle de ça, que les gens se sentent seuls, alors qu'on est beaucoup quand même au Québec. Mais l'autre aspect, c'était, on a peur de la maladie mentale. Oui, beaucoup de gens. Est-ce que vous écoutez ça aussi? Oui, mais c'est sûr qu'aussitôt que quelqu'un se sent triste quelques journées, on entend beaucoup parler de la dépression. Ça fait qu'il y en a beaucoup qui ont peur de sombrer dans la détresse, dans la dépression. Mais nous, on essaye aussi avec les gens qui appellent oui, ça se peut que vous soyez en dépression, ça se peut que vous viviez une maladie mentale, mais est-ce que ça se peut aussi que, avec tout ce qui vous arrive, tous les échecs que vous vivez en même temps, ça se peut-tu que ce soit normal d'avoir de la peine? Ça se peut-tu que ce soit normal que vous vous sentiez coupable ou des choses comme ça? On essaie de normaliser le fait que les gens vivent des émotions, parce qu'on dirait que maintenant, de nos jours, quand on vit trop d'émotions, on pense que c'est pas normal, on se sent vite débordé, alors que de vivre une émotion, ben c'est ce qui est de plus humain, hein, quelque part. Mais je pense que, oui, les gens ont encore, malheureusement, peur de la maladie mentale, puis c'est encore très tabou.
c'est triste dans notre société parce que il me semble qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation qui se font pour briser les mythes, les préjugés en lien avec ça. Puis nous, à Télécoute, je tiens à préciser que quand une personne nous appelle et elle nous nomme qu'elle a un trouble de personnalité, ou qu'elle vit une dépression, ou qu'elle fait elle vit de la schizophrénie, ben on lui rappelle qu'elle est d'abord une personne, elle n'est pas une maladie. Et que nous, on est là pour écouter ce qu'elle a à nous dire en tant que personne. Parce que malheureusement, les gens qui vont vivre une maladie mentale ou un problème de santé mentale ponctuel vont s'identifier en nommant la maladie. Je suis un dépressif, je suis un schizophrène. Non, mais vous êtes une personne avant tout qui vit un problème d'eux. Dans le fond, nous, Télécoute, c'est anonyme et confidentiel, donc les locaux le sont aussi. Mais je peux vous dire que les bénévoles sont dans des petits locaux. Et non, ils ne sont pas en randonnion là, avec des paravents qui les séparent, donc ils sont un ou deux à la fois. Donc, ils ont chacun leur local avec le téléphone, le casque d'écoute, tous les outils là, au niveau de l'intervention d'urgence aux besoins. Ils ont tout ce qu'il leur faut pour remplir leurs statistiques aussi, parce que chaque appel est compilé, bien sûr. Et c'est des petits locaux avec une porte, tout ça leur permet vraiment de se créer une ambiance, se retrouver seul vraiment avec la personne qui appelle. Parce que s'ils se sentent écoutés par un collègue ou n'importe quoi, on n'est pas à l'aise, puis on n'est pas 100% avec la personne. Donc vraiment, ils ont la possibilité dans un environnement seul là, avec la personne, donc ils ne sont pas dérangés non plus. Il n'y a personne qui écoute l'appel. Exactement. Non, c'est vraiment confidentiel. Puis il n'y a pas dans nous, tu sais, des fois on appelle à des endroits, ils disent cet appel peut être enregistré. Nous, c'est pas comme ça. On n'a aucun moyen de savoir la personne est de où non plus. En situation de crise, on peut être obligé de retracer un appel, mais à ce moment-là, c'est les policiers qui s'occupent de ça. Non, nous on n'a pas l'afficheur non plus. Donc autant au niveau des locaux que des appels, tout ce que ça contient, tout est anonyme et confidentiel.